Vas-y, Brad, vas-y, dépêche-toi. T'arrêtes pas, va plus vite, sinon on va mourir. Les tornades. L'un des phénomènes les plus spectaculaires de la nature. Des vents qui peuvent frôler les 480 km/h. Les plus violents jamais enregistrés sur la planète. Des vortex destructeurs qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres de diamètre et de hauteur. C'est incroyable, le quartier a été rasé. Un concentré d'énergie inégalable qui détruit tout sur son passage. Les habitants, les maisons, les voitures, Allez, viens, viens ici, n'aie pas peur. Allez vous mettre à l'abri. rien ne peut résister à la violence inouïe d'une tornade. Regarde ça. Oh mon Dieu, vas-y filme. Grâce à des archives exceptionnelles tournées au cœur des tornades les plus meurtrières et à des images de synthèse, vous allez revivre les 10 tornades qui ont marqué la planète. Voici les images de ce qu'on appelle une tornade de feu. Comment se déclenche ce genre de phénomène? Waouh, regarde-moi ça. Pourquoi sont-ils si dévastateurs? Et quelles traces ont-ils laissées dans l'histoire? États-Unis, Italie, Bangladesh, embarquez à bord d'un tour du monde exceptionnel pour découvrir notre classement des 10 tornades les plus violentes de l'histoire. Ça, c'est de la tornade, c'est trop cool. Où que vous soyez sur la planète, quand de l'air chaud et humide rencontre de l'air froid et sec, une tornade peut se former. Ces catastrophes ont déjà causé des dégâts sur tous les continents. Le principe, l'air chaud qui s'élève en altitude repousse l'air froid et crée un courant ascendant. Si la direction ou la vitesse du vent change avec une énergie suffisante, ce courant se met alors en rotation et peut se transformer en tornade. Un phénomène qui peut accumuler une énergie phénoménale et faire naître des vents d'une puissance inimaginable. Nous sommes à 3 km à l'ouest de la ville. C'est énorme. Cette chose est énorme. Le 3 mai 1999 a frappé la tornade qu'on étudie en cours de météorologie. Elle était terrible. Waouh. Regarde ça. Commençons par le 10e de notre classement. L'une des tornades les plus puissantes jamais enregistrées sur Terre. Elle a frappé l'Oklahoma en 1999. La tornade de Bridge Creek Moor. Il est impératif de vous mettre à l'abri. Allez vous réfugier dans l'endroit le plus sûr que vous trouvez et restez éloigné des fenêtres. Chaque année, les États-Unis sont frappés par plus de 1000 tornades, plus que tous les autres pays du monde réunis. Pour la plupart, ces phénomènes sont observés dans une zone surnommée l'allée des tornades, un secteur particulièrement redoutable. Il y a beaucoup d'explosions au milieu de cette tornade. Ça a causé des dégâts très importants. Le vent est tout simplement incroyable. L'air chaud et humide venu du golfe du Mexique remonte vers le nord-ouest. Il rencontre l'air froid et sec qui arrive du Canada et des montagnes rocheuses. L'air chaud s'élève alors rapidement en altitude et provoque la rotation des courants d'air frais dans le plan horizontal. Des conditions parfaites pour que se développent des orages. La plupart ne durent pas longtemps, mais s'ils grossissent, ils peuvent alors se transformer en supercellules orageuses qui peuvent durer et donner naissance à une météo extrême. Si la vitesse des vents varie avec l'altitude, une rotation verticale des courants ascendants peut apparaître et l'air chaud s'y engouffrer pour former une tornade. Comme un mini-ouragan, mais en beaucoup plus puissant. C'est absolument incroyable. Regarde ça. Regarde. Oh mon Dieu. Il y a 2 vortex. C'est un monstre. On y va.
Nous sommes dans l'Oklahoma le 3 mai 1999. Ce jour-là, toutes les conditions sont réunies pour que se forment des tornades. Des dizaines d'entre elles sont observées au cours de la journée. La plupart de faible intensité et de courte durée. Mais à 17h26, c'est un monstre qui apparaît. Oh, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On est mal. J'ai du vent ici, du côté nord. Il y a des vortex des deux côtés. Deux vortex, Mike, qui se dirigent vers le nord-ouest de la ville. Oh mon Dieu. C'est la plus grosse tempête que nous ayons jamais vue dans la région. La tornade est de type F5 sur l'échelle de Fujita, utilisée pour classer les tornades selon leur vent et les dégâts provoqués. Une F5 est la catégorie la plus destructrice. Regardez tous les débris. Regardez tous les débris dans l'air. Il y a une énorme quantité de débris dans l'air. Nous prions et vous implorons, s'il vous plaît, allez vous mettre à l'abri immédiatement. Seule une sur 2000 devient aussi puissante. Avec des vents tourbillonnant à plus de 480 km/h, cette tornade rarissime traverse plusieurs villes en 85 minutes. Elle détruit tout sur une soixantaine de kilomètres. Retrouvons Tara Bloom qui est sur le terrain. Tara, c'est à vous, vous êtes en direct. Mike, il y a énormément de dégâts là où nous sommes. On voit bien par où est passée la tornade. Regardez toutes ces maisons détruites au loin. Et elle a ensuite traversé la 89e avenue en direction du sud-ouest. Seules des tornades peuvent générer des vents aussi forts. Elles génèrent une énergie de 28 gigawatts, assez pour alimenter 21 millions de foyers. Dotés d'une telle énergie, ces événements sont dévastateurs. Regardez ce quartier. La plupart de ces maisons sont complètement démolies. Les bâtiments sont réduits en miettes. Les voitures, les tracteurs, les camions, le moindre véhicule est emporté par la violence du tourbillon. Ils avaient aucune chance de s'en sortir, Mike. Les voitures se sont envolées comme de simples jouets. C'est juste horrible. Tout ce qui se trouve sur le chemin d'une tornade aussi puissante est détruit. J'ai demandé s'il y avait des blessés et combien. Et il m'a répondu, il y en a trop pour les compter. Et dans un endroit comme l'Oklahoma qui subit plus de 50 tornades par an, les habitants savent que la seule chose à faire, c'est se protéger et attendre, en espérant ne pas être confrontés au tourbillon destructeur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mike. Mike. Allez-y, Jim, on vous écoute. Mike, il faut que vous regardiez ça. C'est incroyable. Tout a été rasé. Le quartier a été complètement rasé. Il ne reste plus rien du tout ici. 350 maisons, Mike, qui ont disparu. Il ne reste que les fondations et des ruines. C'est incroyable. Ce jour-là, ce sont les habitants des petites villes de Bridge Creek et de Moore qui se retrouvent sur le passage de la tornade. Les vents ont été tellement puissants qu'ils ont arraché jusqu'à l'écorce des arbres. Bilan, 8000 bâtiments endommagés ou détruits et plus d'1,5 milliard de dollars de dégâts. Des maisons entièrement rasées et tout ce qu'elles contenaient éparpillé à des kilomètres à la ronde. La tornade a causé la mort de 36 personnes et 600 autres furent blessés. Des habitants pourtant préparés et entraînés pour réagir à ce genre d'événement, mais qui n'ont rien pu faire pour y échapper. La puissance des tornades ne ressemble à aucune autre sur Terre. Nous venons de recevoir des nouvelles images de ce qu'on appelle une tornade de feu. Il s'agit d'une colonne de feu qui tourbillonne et qui se déplace exactement comme une tornade. L'événement qui se classe 9e de notre classement semble sortir tout droit d'un film catastrophe hollywoodien, où un vortex de 320 km/h va tout simplement prendre feu. Voici la tornade Carfire qui a frappé la Californie en 2018. Il est fréquent que des incendies donnent naissance à des tourbillons de feu créés par la chaleur intense et le mouvement de l'air. Ils sont à la fois spectaculaires et très dangereux, mais ce ne sont pas des tornades. Les tourbillons de feu émergent du sol. Les tornades, elles, arrivent d'en haut. Les véritables tornades de feu sont extrêmement rares et très peu d'images existent de ce spectacle incroyable et terrifiant.
La première à avoir été filmée a frappé en Australie, à Canberra en 2003. Une tornade de feu de type F3 avec des vents de 240 km/h a dévasté une zone située à la périphérie de la ville, sur une vingtaine de kilomètres en moins d'une demi-heure. Oh mon Dieu! J'ai jamais vu un truc comme ça. Ça sent pas bon du tout. Si la tornade elle-même n'a provoqué aucun décès, les incendies de Canberra ont vu partir 250 000 hectares de brousse en fumée, détruit 500 maisons et causé la mort de 4 victimes. Nous en savons un peu plus sur l'orage terrible qui se déplace sur le comté et qui a donné naissance à cette chose bizarre, la tornade de feu. Les circonstances qui ont donné naissance à la tornade de Canberra sont les mêmes que celles observées en Californie le 26 juillet 2018. Ce jour-là, l'incendie qui ravage la zone depuis 3 jours est si féroce qu'il crée son propre système météorologique. L'air surchauffé entre en contact avec de l'air plus frais et donne naissance à ce que l'on appelle des nuages de type pyrocumulonimbus. Conséquence directe de l'incendie, ces nuages peuvent déclencher du tonnerre, de la pluie, de la grêle, mais aussi des tornades. Une tornade de plus de 500 mètres de large et plus de 4000 mètres de haut qui a tourbillonné pendant 80 minutes. Ce qui s'est passé ici, la semaine dernière, n'est pas quelque chose que l'on voit très souvent. Le vortex de la tornade aspire tout l'air des zones qu'il parcourt. Un phénomène qui alimente encore plus l'incendie et brûle tout sur son passage, à grande vitesse. Dans le cas de Carfire, la tornade de feu atteint les 5 km de hauteur. Une colonne de feu à l'intérieur de laquelle des vents de 1500 degrés Celsius tourbillonnent à 225 km/h. Des vents suffisamment puissants pour renverser des bâtiments et suffisamment chauds pour faire fondre l'acier. Des vitesses de vent très impressionnantes, estimées à plus de 230 km/h. C'était vraiment inhabituel. Heureusement pour les habitants de la région, la tornade ne dure pas longtemps. Elle parcourt moins de 2 km. Mais sur son trajet infernal, l'incendie cause la mort de 7 personnes, rase 1500 bâtiments et incendie une zone de 93 000 hectares. Si son trajet avait été dévié, la ville voisine de Reading et ses 90 000 habitants auraient été entièrement détruites. Ces phénomènes extrêmement rares offrent au monde entier une vision apocalyptique. Un véritable enfer sur Terre. Des tornades frappent le Tennessee, la Géorgie, l'Ohio, 2 dans l'Illinois, 2 autres dans l'Indiana. Si les conditions sont favorables à la formation d'une tornade, elles peuvent alors en déclencher plusieurs d'un coup. L'alerte orage s'est transformée en alerte tornade. On appelle ce phénomène une éruption de tornade, un événement qui peut survenir fréquemment lorsqu'une seule tempête génère plusieurs tornades en même temps. À la 8e place de notre classement, c'est justement un événement de ce genre qui a frappé d'un coup 13 États des États-Unis, la super éruption de 1974. Les blessés commencent à affluer à l'hôpital de Huntsville. Les gens qui ont vécu dans le Kentucky n'oublieront jamais cette date du 3 avril 1974. Les tornades du 3 avril. Le jour des tornades meurtrières. Il y avait déjà eu des super éruptions de tornades, mais jamais avec autant de tornades meurtrières simultanément. Rien de tel n'avait été vu auparavant. Le 3 avril, les conditions sont idéales pour que se forme un système de tempête massif qui donne naissance à plusieurs supercellules orageuses au-dessus d'une grande partie des plaines du centre des États-Unis. De fortes pluies et des orages frappent la région. De l'Alabama au sud à la pointe de l'Indiana au nord, la pression atmosphérique chute d'un seul coup. La grêle, l'un des principaux signes avant-coureurs des tornades, commence à tomber. Dans l'Illinois, on observe même des grêlons de la taille d'une balle de baseball. La première tornade est observée dans la ville de Boone, dans l'Indiana, vers 13h30. De type F3, elle ne dure pas longtemps, mais provoque des premiers dégâts sur son passage. Le calme règne ensuite pendant plusieurs heures,
comme si le pire était passé. Mais à 19h20, une éruption de tornade s'abat sur la zone. À partir de ce moment, la région sombre dans le chaos. Deux tornades de type F5 ravagent l'État de l'Indiana sur plus de 150 km. Elles tuent 44 personnes sur leur passage. 10 minutes plus tard, deux autres de type F3 naissent dans l'Illinois et l'Indiana. Et à 20h30, 10 autres tornades se forment dans l'Illinois, l'Indiana, le Tennessee et l'Ohio, dont 3 de type F4 et une de type F5. Dans l'heure qui suit, 16 autres tornades se forment à un rythme trop rapide pour que la population soit alertée. Un rythme infernal qui va se poursuivre toute la nuit. Au plus fort de la super éruption, 15 tornades distinctes sévissent simultanément. L'activité est si intense que les autorités décident de placer l'intégralité de l'Indiana en état d'alerte tornade. Une première dans toute l'histoire des prévisions météo. Après la première tornade observée dans l'Indiana, ce ne sont pas moins de 148 tornades qui ont frappé un total de 13 États. 34 de type F3, 23 F4 et 7 F5. 7 des tornades les plus fortes à avoir jamais frappé les États-Unis se sont abattues en à peine 24 heures. Il faudra attendre une durée de 10 années pour qu'un nombre de 7 tornades aussi puissantes soit observé dans le pays. Ce jour d'avril 1974, certaines villes seront même touchées à plusieurs reprises. Au total, les tornades vont dévaster une superficie de près de 230 000 hectares. En cumulé, les distances parcourues par les 148 tornades s'élèveront à plus de 4000 km. Bilan 319 morts, plus de 5000 blessés, 28 000 bâtiments gravement endommagés, 10 États déclarés zone sinistrée et 4,5 milliards de dollars de dégâts. Cette soudaine super éruption de tornades restera longtemps dans les mémoires des habitants de l'Indiana et des autres États touchés. On ne peut plus rien y faire. On a perdu tout ce qu'on avait. Le président a déclaré les 10 États zone sinistrée. Seules 2 fois au cours de l'histoire, des super-éruptions similaires ont engendré la formation de plus de 100 tornades en moins de 24 heures. La première, le 23 novembre 1981 au Royaume-Uni, où 104 tornades se sont formées. Mais leur faible puissance n'a engendré presque aucun dégât. La seconde, en 2011, à nouveau aux États-Unis. Pendant à peine 96 heures au mois d'avril, 360 tornades ont frappé 21 États. Bilan, 324 morts et plus de 12 milliards de dollars de dégâts. Les chiffres de 2011 sont impressionnants. Mais la première super-éruption de 1974 reste encore aujourd'hui inégalée par la férocité des tornades qu'elle a engendrées. Chacune d'entre elles étant d'une puissance rarissime. Espérons qu'une telle combinaison d'événements dévastateurs simultanés ne se reproduira plus jamais.